Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve donc juste après pour moi la vidéo de la semaine dernière. Donc pour vous, voilà, vous attendez une semaine de plus. Mais je me suis dit, voilà, là t'as le temps, tu fais tes facecam, comme ça c'est fait. Et je vais pouvoir monter tranquillement derrière les vidéos parce que voilà, pour moi ça va être assez chargé sur les prochaines semaines. Donc voilà, j'essaie de reprendre un petit peu d'avance parce que je vous avoue que j'en ai plus. Donc aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, on va parler de Aloha puisque on a du coup quand même pu cette année envoyer une jument à la CI. Je vous ai déjà fait une vidéo où je vous expliquais que pour Getaway c'était pas possible à cause de problèmes financiers. Donc je vous reglisse d'ailleurs la petite vidéo dans le petit i ici pour ceux qui ne l'auraient pas vu puisque vous êtes un petit peu plus nombreux sur la chaîne. Donc déjà je voulais vous remercier. J'espère en tout cas que le contenu vous plaît. N'hésitez pas à commenter pour me dire ce que vous voulez voir, ce que vous voulez avoir aussi comme nouvelles, parce que c'est vrai que j'ai pas mal de poneys, pas mal aussi d'activités sur la ferme équestre, et donc si jamais des fois vous voulez un peu plus de vidéos sur l'élevage, je peux vous en faire, voilà, sur facecam, etc. pour vous expliquer les choses. Si au contraire vous voulez un peu plus de séances, j'essaie de me filmer un peu plus. Bref, voilà, je ferme la parenthèse là-dessus. Vous avez l'espace commentaire exprès pour ça. Et on va parler du coup d'Aloha, puisque la louloute, c'est la seule jument qui va à la CI pour 2025 pour avoir un poulain en 2026. Donc pour ceux qui ne se rappellent pas qui est Aloha, c'est ma petite Shetland, donc qui est pie-noire, qui du coup a déjà fait un poulain l'an dernier, puisqu'elle a eu Osgiliath. Et cette année, c'était prévu du coup mon plan de saillie avec Getaway qu'elle aille à la saillie. Donc je vous avoue que déjà j'avais réfléchi un petit peu en 2024, donc sur courant septembre, etc. de la renvoyer au même étalon, donc de faire en fait un petit frère ou une petite soeur à Osgiliath. Donc à savoir avec Chivas et Blanche que je vous avais présenté il y a quelques temps, puisque c'était en 2023 que je vous avais expliqué tout ça. Je vous mets à nouveau la présentation de Chivas et Blanche si jamais ça peut vous intéresser, puisque c'est un super étalon qui produit vraiment bien et qui pose aussi les caractères un petit peu foufou, donc ça peut être aussi intéressant à croiser avec du Welsh A ou B si vous voulez un poney un peu plus petit. Bref, voilà, moi je vous le recommande, c'est un étalon qui saillit super bien, qui, voilà, moi Aloha elle a fait une saillie, elle a été pleine, et derrière voilà, on a vraiment un poney pour Osgiliath et qui est vraiment hyper sympa, un caractère super mignon, vraiment c'est un doudou quoi presque, et en plus un super modèle très porteur, donc pour le centre équestre et tout c'est très intéressant. Voilà, donc je ferme à nouveau la parenthèse là-dessus et puis on va parler du projet que j'avais pour Aloha. Donc comme je vous disais, je voulais la ramener à Chivas. Sauf que fin 2024, j'ai quand même pas mal de choses à sortir. Je sais que moi, derrière, j'ai le projet maison en perso qui arrive. Donc pour juillet 2025, je veux pouvoir me prélever, commencer à prélever un salaire en tout cas. Et du coup, l'objectif petit à petit, c'est de me prélever assez pour pouvoir payer en gros la totalité du crédit. Comme ça, on reste avec le salaire de Greg pour vivre comme on vit actuellement, et payer les autres charges qu'on aura bien entendu quand on sera propriétaire de notre maison. Donc en fait, arrivé septembre-octobre, j'en parle un petit peu, j'ai des mamans qui restent voilà, sur les cours et donc on papote, et j'en ai une cette année qui est du coup aussi dans les chevaux, elle est plutôt dans l'endurance, et donc elle a un petit étalon Shetland. Alors voilà, les gens n'aiment pas, c'est un poney A du coup, donc bref, un faux Shetland entre guillemets, qui du coup est entier et qu'elle a pour voilà, les saillies, qui produit plutôt bien parce que il a eu 2 poulains et le troisième était en route, donc il est né ce printemps là. Et donc en fait elle m'a dit que elle avait à la maison, que elle s'en servait que pour sa petite chette, et du coup elle faisait des produits comme ça qu'elle revendait, et donc elle m'a proposé tout simplement si jamais j'étais intéressée, qu'on pouvait aussi faire la saillie avec lui cette année. Voilà, et que je devais y réfléchir et que je lui dirais derrière si c'était ok pour moi ou pas.
Donc je vous avoue qu'au début j'y ai un petit peu réfléchi, mais j'étais encore axée sur Chivas. Et petit à petit, fin d'année 2024 arrive, j'ai ce projet maison comme je vous l'ai dit, j'ai aussi les derniers frais vétérinaires qui arrivent de 15, voilà, qui sont quand même conséquents, avec les autres derrière puisque vous savez, pas Aloha, mais vous savez que Vivi cet été a été très compliqué pour elle entre le deuil et ses allergies. Donc du coup il y a eu pas mal de frais vétérinaires, j'ai aussi la désagréable surprise de voir que le hara avec qui j'avais travaillé l'an dernier a quand même prélevé le chèque que j'avais laissé en début de saison pour la saillie et qu'elle m'avait certifié qu'elle ne l'encaisserait pas puisque le résultat était négatif. Voilà, donc elle n'a pas respecté sa parole et elle a encaissé. Donc en soi, moi si vous voulez, comme elle a fait quand même du travail, cette personne-là, je me dis c'est normal, voilà, tout travail mérite salaire. Donc en soi, pour moi, c'était logique qu'elle encaisse. Mais par contre, en fait, elle l'a fait sans me prévenir, alors que je lui avais fait un message pour me dire de me prévenir, que je lui dise si c'était ok ou pas, ou à quel moment en fait encaisser, parce que voilà, c'est quand même plusieurs centaines d'euros qui partent du compte comme ça. Donc si on n'est pas au courant, sachant que je lui avais dit d'encaisser en juillet, voilà, c'est encaissé en décembre, c'est pas cool. Voilà, c'est des choses que je déteste avoir comme surprise. Et du coup, en fait, dès que je lui renvoie un message à cette personne pour avoir pour lui dire que j'avais vu qu'elle avait encaissé et savoir qu'est-ce qu'on faisait des paillettes, parce que j'ai encore des paillettes chez cette personne-là. Et bien depuis, je n'ai plus aucune réponse, aucune nouvelle. Donc c'est aussi pour ça que voilà, je n'y vais plus cette année et que j'avais essayé de trouver autre chose. Donc niveau financier, moi ça me lève les coûts. Et du coup, j'avais pris la décision en décembre, voilà, décembre-janvier, je me suis dit, bon voilà, t'as ce chèque qui est passé finalement qui devait pas passer, t'as les frais vétérinaires de Vivi qui sont assez conséquents, et du coup, j'ai fait aussi les tests allergies qui ont coûté, voilà, environ 200 euros pour Vivi, un peu plus de 200 euros. Donc du coup c'était exactement le montant de la saillie de Chivas, voilà. Donc je me suis dit écoute, on va prendre l'option numéro 2 qui est du coup une opportunité, parce que avoir un poulain comme ça avec une saillie qui nous est offerte en soi, c'est quand même quelque chose, et je suis hyper contente parce que cette personne voilà, m'offre la saillie. La seule chose qu'elle veut qu'elle me demande, c'est juste de payer le foin d'Aloha. Donc voilà, c'est 3 fois rien. Et du coup, vous comprenez que c'est pour ça qu'Aloha est allée à la saillie cette année et que voilà, ça a bloqué pour Gateway, mais pas pour Aloha. Donc voilà, j'en ai pas privilégié plus une jument que l'autre, parce qu'à privilégier, j'aurais privilégié Gateway et c'est ce que j'ai fait en priorité, parce que pour Aloha, j'ai changé des talons par rapport au fait que voilà, c'était une opportunité, comme je vous dis. S'il y avait eu à choisir entre les deux et que j'avais pas eu cette opportunité, j'aurais plus choisi Gateway. J'aurais peut-être rebasculé sur Aloha avec ce qui s'est passé et les frais que j'ai eu derrière. En plus avec le haut vent qui s'est envolé, possible qu'en fait j'aurais pas fait aussi de poulain cette année. Ça aurait été très probable. Donc je suis quand même contente d'avoir eu cette opportunité de cette personne-là. Et je l'en remercie encore du fond du cœur, parce que, eh bien, si je vous en parle aujourd'hui, c'est que Aloha est allée à la saillie, elle est revenue et qu'on a échographié donc vendredi il y a quelques jours pour moi. Donc pour vous, quand vous verrez cette vidéo, ça fait quelques semaines déjà. Et que Aloha est confirmée pleine de 3 semaines au vendredi. Du coup, si je calcule bien, on était le 9. Ouais, au vendredi 9, si je dis pas de bêtises, il me semble que c'est ça. Mais voilà, donc normalement l'an prochain nous aurons un poulain pour fin mars, début avril 2026. Donc je vous mets quelques photos de l'étalon, donc c'est pour ça aussi que je vous en ai pas forcément parlé, parce que c'est pas un étalon qui va être proposé sur du large public, puisque c'est une personne qui a ce poney là.
Je sais qu'elle veut le vendre, donc pareil, voilà, c'est pas un étalon que vous allez pouvoir retrouver chez cette personne-là à la saillie. Donc c'est pour ça que voilà, j'en ai pas parlé avant d'avoir le résultat de la saillie, parce que je sais que je peux pas lui apporter de peau nette en plus, puisque c'est pas ce qu'elle recherche cette personne-là. Donc il n'y avait pas besoin que j'en parle là, pas comme par exemple pour Chivas où je le présente, parce que ça peut potentiellement leur apporter des juments, donc des clients pour des saillies. Voilà, donc écoutez, on refait normalement le point avec la vétérinaire courant juillet, puisque j'ai des vaccins à faire pour les jeunes. Et du coup, on verra Aloha à ce moment-là aussi pour pouvoir vérifier que tout soit ok au niveau du poulain et que il grandit bien comme il faut. Et à ce moment-là, je vous redonnerai des nouvelles sur une petite vidéo. Mais en tout cas, voilà, aujourd'hui, je vous l'annonce et normalement, à part problème qu'il y aurait, on va dire, sur la gestation et sur ce petit être qui grandit tranquillement et paisiblement dans Aloha, normalement, on aura un bébé 2026. Voilà, donc je vais clôturer cette vidéo sur cette bonne nouvelle. J'espère en tout cas que vous êtes autant content que moi. Et Aloha, je vous dis qu'elle est très contente parce que être maman, c'est vraiment quelque chose de très bien. Je vous avoue que du coup, je vais voir pour essayer de lui faire des poulets régulièrement. Et pourquoi pas à un moment l'arrêter en club et qu'elle devienne poulinière. Voilà, j'y réfléchis vraiment parce que c'est quelque chose qui lui va bien, elle aime beaucoup ça et ça la pose et c'est une jument complètement différente. Bref, sur ce, j'arrête de parler là et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!